Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi l'insultaient, se moquaient de lui. S'approchant, il lui présentait de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus dans croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains pas Dieu, et pourtant tu es un condamné toi aussi. Et puis, pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et il y a toujours beaucoup de place aussi pour les nouveau-nés. À l'occasion de cette solennité du Christ, roi de l'univers, je vous propose une méditation autour de l'écriteau qui, au cœur de l'évangile ce jour, semble poser problème. Le message de l'écriteau en question nous est parvenu sous la forme d'un acronyme INRI. On pourrait dire INRI, connu comme le titulus crucis en latin, le titre de la croix. INRI. Ces 4 lettres veulent dire Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Ce qui veut dire Jésus le Nazaréen, roi des Judéens. Saint Luc nous renseigne en effet qu'il y avait au-dessus de la croix de Jésus une inscription qui disait justement « Celui-ci est le roi des Juifs ». Mais voilà précisément la pomme de discorde, the bone of contention. Dans le récit de la Passion chez Saint Jean, dans le 4e évangile, Jean nous informe que cet écriteau a été fait faire par Pilate. Et lorsque les Juifs lisent, prennent connaissance de cette inscription, INRI, Jésus de Nazareth, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs,
Il proteste. Il faut savoir à Pilate qu'il doit descendre cette inscription. C'est écrito. Pourquoi? Ils disent, il ne faut pas écrire Jésus, le roi des Juifs, mais il faut dire, il a dit qu'il est le roi des Juifs. En d'autres termes, il a prétendu être le roi des Juifs, ce qu'il n'est pas. Voilà la pomme de discorde. Mais Pilate tranche en disant, ce que j'ai écrit restera écrit, restera ainsi inchangé. Dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint Luc, des chefs religieux tournent ce titre en dérision. Des soldats de l'armée d'occupation romaine s'en moquent, et même l'un des malfaiteurs suspendu en croix avec lui injurie, apostrophe. Nous avons ainsi une triple mise en demeure. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi, et nous avec toi. Celui que l'on moque et ridiculise ainsi est pourtant bel et bien le Messie, c'est-à-dire loin de Dieu. Celui dont saint Paul dit aux Colossiens dans la seconde lecture qu'il est l'image visible du Dieu invisible, la récapitulation de toutes choses et de toute créature. Shalom. Shalom. Voilà comme récapitulation de tout l'ordre créé. Il est donc intronisé aujourd'hui comme roi de l'univers, ce que les Juifs contestent. Et ils protestent contre cette appellation. Et pourtant, c'est cela que nous sommes venus célébrer aujourd'hui, vous et moi. Es-tu le roi des Juifs? Pilate demandera à Jésus. Tu ne réponds rien. Ton peuple et tes chefs religieux t'ont accusé chez moi. Qu'as-tu fait? La réponse de Jésus, nous la donnerons tantôt et vous la connaissez. Mais remettons un peu les choses en perspective. Dans la première lecture, nous entendons que les anciens des 12 tribus d'Israël viennent voir David à l'Hébron pour l'introniser roi, Messie. Et pourtant, David est déjà roi. David avait déjà été oint par Samuel. Cependant, il ne régnait que sur une partie